Alors concernant les conserveries, Le Gall, on est d'abord passé par une inscription, puis un classement. Alors je vais vous expliquer. Ici, le patrimoine en fait, des conserveries, c'est vraiment, l'exemplarité du lieu dans son histoire et dans le lieu où il se situe à Loctudy. On a, un ensemble cohérent, préservé, d'une usine de petite taille, d'une usine familiale où tout a été conservé en place et qui s'est créé sur des bâtiments qui datent de 1901, dont l'activité s'est vraiment déployée en l'entre-deux-guerres et qui s'est arrêtée au milieu des années 50. Comme une photographie, en son temps, contemporaine de l'entre-deux-guerres, sur un état des lieux à la fois des bâtiments, mais surtout de l'outillage, de la machinerie et des techniques de l'époque telles qu'elles nous sont transmises, authentiques et conservées aujourd'hui, et c'est ça l'intérêt de cet ensemble remarquable. Et donc, pour aider monsieur Chapelain dans son projet, il a été décidé, de porter à l'inscription, c'est-à-dire le premier stade de protection, cet ensemble au titre des monuments historiques. Donc on présente, le projet devant la commission régionale patrimoine et sites à l'époque, hein. On est avant la loi Liberté, Création, Architecture et Patrimoine qui va, arriver en 2016. Donc on est encore dans une commission qui s'appelle Commission régionale patrimoine et sites et qui aujourd'hui s'appelle Commission régionale patrimoine et architecture. C'est presque pareil. Où siègent des élus, des experts, du patrimoine et un ensemble des agents de la Direction régionale des affaires culturelles dont je fais partie en tant qu'architecte des bâtiments de France. Donc chacun va s'exprimer sur l'intérêt du patrimoine. On va poser des questions à des experts de ce type de patrimoine industriel du début du XXe siècle. On va peut-être même aller chercher des experts de la vie courante de cette époque, toujours est-il s'ils sont encore vivants, pour nous expliquer en quoi ces machines sont exceptionnelles en leur temps. C'est pas simplement que c'était une pratique courante, elles sont peut-être aussi exceptionnelles par rapport à leur époque. Et effectivement, on sait que la chaîne technique est complète et parfaitement cohérente, puisque je lis que ça illustre un état intermédiaire entre une innovation et le conservatisme, puisque les procédés nouveaux introduits n'ont pas supprimé totalement les techniques anciennes, en fait. Donc on a un entre-deux qui est très intéressant à ce niveau-là. Donc là, on rentre vraiment dans le niveau d'expertise. Donc cette protection au premier niveau, inscription, est validée par le préfet de région. En 2014, l'état des lieux était tel que la DRAC a payé des travaux de couverture en urgence pour assurer l'étanchéité la primaire en mettant un bâchage et un étaiement de la couverture en attendant des travaux plus conséquents qu'on voit achevés aujourd'hui, effectivement. Et vu l'intérêt et vu l'ambition que l'ensemble des partenaires ont développé sur ce projet de musée dans dans les conserveries Le Gall, il a été décidé d'un niveau de classement au titre des monuments historiques. C'est à la fois le côté exceptionnel, paradigme du lieu, qui illustre bien une pratique industrielle à l'échelle d'un petit ensemble industriel, et à la fois l'ambition d'une restauration globale avec des dispositions conservées relativement exceptionnelles vu les évolutions industrielles qui ont lieu par ailleurs, qui montraient que le niveau d'intérêt valait le classement. Et là, donc, on va à une instance à l'échelle nationale, c'est-à-dire on va à la Commission nationale Monuments historiques à l'époque, hein, on est toujours avant la loi LCAP, Liberté, Création, Architecture et Patrimoine, et on présente à cette commission nationale, effectivement, la commission a staté que oui, et le ministre signe l'arrêté de protection au niveau de classement au titre des monuments historiques, qui a eu lieu donc en 2016, très rapidement, après la procédure d'inscription. Alors ici, on vous a bien compris, le maître d'ouvrage, c'est la commune de Loctudy. C'est-à-dire qu'à un moment donné, monsieur Chapelain, qui avait toujours l'ambition de créer cet écomusée, s'est trouvé confronté à cette énorme ambition que supposait la restauration, ne serait-ce que des bâtiments dégradés, et le portage d'un projet de musée qui soit vraiment cohérent et ambitieux au vu de ce qu'on peut trouver parmi les musées aujourd'hui sur ce patrimoine industriel. C'est là que la mairie, en tant que partenaire incontournable
depuis toujours sur cette histoire, a fini par racheter l'ensemble des bâtiments, c'est-à-dire l'usine et la maison de maître à l'arrière du terrain qui fait partie de cet ensemble. Ça, c'est une opportunité formidable pour le projet parce que d'une part, les collectivités sont mieux aidées au titre des subventions, puisqu'elles peuvent en fait élargir l'éventail des partenaires et des soutiens parmi les subventions possibles. Et donc, je place en priorité évidemment l'appui de l'État par le soutien de la subvention de la DRAC sur ce projet, puisqu'on doit être aux alentours de 40% du projet de restauration du monument historique. C'est en général la valeur qui est accordée sur les projets de restauration des monuments historiques classés. C'est ce niveau-là d'aide. C'est un peu plus faible pour les inscrits. Mais je pense qu'en tant que collectivité, d'autres partenaires publics ont été sollicités et ont dû abonder. Il me semble également que la Fondation du patrimoine et la mission Stéphane Bern est également un grand partenaire et puis un grand prestige, puisque c'est parmi les premiers patrimoines du Finistère qui ont été mis en exergue sur le projet de restauration et d'établissement d'un musée dans la conserverie légale. Et enfin, dès lors qu'on a en fait cet ensemble d'ambitions, il a fallu porter un projet ambitieux pour convaincre à la fois sur la restauration de ce patrimoine sensible, mais aussi la mise en place d'un musée ambitieux du XXIe siècle, et donc faire appel à des professionnels, scénographes, muséographes, puis un architecte du patrimoine, en l'occurrence Dominique Liseran, pour monter, faire l'estimation et poser en fait tous les tenants et aboutissants d'un projet d'ensemble, d'une belle ambition qui est la conserverie légale telle qu'on peut la voir demain ouvrir. Alors, en tant qu'architecte, déjà, je suis très intéressée sur la réhabilitation d'un bâtiment dès lors que c'est un monument historique. Et j'ai beaucoup échangé avec Dominique Liseran sur son parti de restauration, les techniques abordées. Et c'est la raison pour laquelle on a cette compétence pour pouvoir juger de ce travail sur des bâtiments qu'on a levés au niveau monument historique. Donc, on est là pour juger en fait de la qualité des travaux qui vont intervenir sur ce qu'on a décidé de classer. Donc on a cette expertise au nom de l'État à apporter dans ces travaux. Mais notre rôle, il est connu surtout par rapport au fait que le monument historique va générer des abords, c'est-à-dire un rayon de 500 mètres à partir du monument qui va couvrir une partie de la ville, dans lequel toute intervention va être soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France avant que le maire puisse accorder les travaux. C'est-à-dire que le maire va être obligé de consulter l'architecte des bâtiments de France dès lors qu'un permis de construire, une déclaration de travaux, une intervention sur l'espace public en termes de terrasse ou d'installation commerciale a lieu dans ce périmètre des abords autour d'un monument historique. Donc l'Octudie a donc récemment un nouveau monument historique au cœur du quartier du port, puisque c'est la conserverie qui génère les abords, mais on a aussi le domaine de Kérazan, qui appartient à l'Institut de France, et l'église Sainte-Tudie, l'église romane, qui elle est aussi également protégée au titre des monuments historiques. Donc c'est l'ensemble des périmètres qu'on peut voir d'ailleurs sur un site internet qui s'appelle l'Atlas des patrimoines. Vous faites ça sur Google et vous avez l'ensemble des cartographies sur toutes les communes de France où l'architecte des bâtiments de France donne un avis. Et si vous pensez que votre projet pose certaines questions et vous voulez avoir l'assurance d'avoir un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, vous pouvez nous consulter préalablement en adressant votre avant-projet à notre service, à l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine à Quimper.